Bien le bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, normal. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser pour le fait qu'il n'y ait qu'une vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que la deuxième vidéo de la semaine devait être une vidéo Minecraft, sauf que j'ai pas pu, parce que du coup, il a fallu qu'on change d'hébergeur, du coup il a fallu download la map, et puis la connexion était restreinte, enfin je sais pas moi qui l'a fait, mais c'était un truc comme ça, et du coup ils allaient très très lentement pour faire le truc. Ce qui a pris toute l'après-midi, du coup je n'ai pas pu tourner du Minecraft. Mais bon, du coup on va commencer cette vidéo sans plus tarder, qui est bien entendu le top 10 de mes personnages masculins des animés. Voilà, il y a eu les top 10 des féminins. Ouah, j'arrive pas à parler, c'est fou. Il y a eu le top 10 des personnages féminins. Du coup, comme je l'avais dit, maintenant on fait le top 10 des personnages masculins. Mon top 10 est juste ici. Et on commence avec un top 10 de Soma Yukihira dans Food War. Soma, personnage très intéressant. Par contre, il y a un truc que je sais pas, sa mère, c'est qui? Donc c'est pas vraiment pour ça que je l'aime ou quoi, mais genre juste sa mère, on ne la connaît pas, on n'en a jamais parlé dans Food War. J'aimerais bien qu'il, dans la saison 5, qui d'ailleurs a été reporté à cause du coronavirus, ça me saoule totalement, genre, ils sortent les 2 premiers épisodes, alors qu'on est déjà en confinement, et pour le troisième ils font « Ah ouais c'est décalé, mais vous pouvez pas décaler avant de commencer quoi ?» Du coup j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai appris que c'était décalé, j'ai eu le seum. Mais bon, encore une fois, c'est pas pour ça qu'on est là. Mais du coup, voilà, Soma Yukihira top 10, c'est juste... Pardon, excusez-moi, je crois juste une petite faute. Franchement, le personnage est très très cool, avec un caractère que j'aime plutôt bien, qui a un défi tout le long de l'animé, du coup, pour le moment, qui est d'être le meilleur, déjà, cuisinier et tout, pour marcher sur les traces de son père, qui est très très bon. Et son objectif, c'est aussi de faire dire à Irina, donc le personnage féminin de l'animé, que ses plats sont bons. Voilà. Je sais pas si je vends bien le personnage, sûrement pas. Mais voilà, j'aime bien Soma, mais je pense que voilà, top 10 c'est raisonnable, il devait pas aller plus haut quoi. Ensuite, top 9, Naofumi de The Rising of the Shield Heroes. Également très bon personnage, très tragique encore une fois, hein, ça n'a pas changé, j'adore toujours les personnages tragiques, qui du coup se fait réincarner dans un monde, dans un autre monde, un monde parallèle, et du coup il doit apprendre à connaître le monde, il doit se faire au monde, et en gros c'est 4 héros qui se font réincarner, et lui c'est un des héros qui a le bouclier, j'en ai déjà parlé en dehors de chez les héros, mais je refais un petit résumé vite fait. Du coup, c'est 4 héros qui se font invoquer, un au bouclier, un à la lance, un à l'épée et un à l'arc. Du coup, lui a le bouclier qui de base est le plus nul, mais bien entendu, comme dans tous les animés, ce que tu penses être le plus nul, c'est en fait le plus fort. Voilà, mais du coup, au début, c'est le plus nul, du coup, il est un peu martyrisé, je dirais, enfin, genre, tout le monde le prend de haut, il va avoir des coups de pute, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, il va avoir coup de pute sur coup de pute, et dès qu'il va sentir que ça revient un peu mieux, boum, il se refait descendre par quelqu'un. Mais c'est très très bien, et pour le moment, c'est l'un des seuls animés qui m'a donné envie de tout casser tellement ils lui mettent la misère à Nofumi, mais c'est trop stylé. Et du coup, Raftalia, que j'avais mis dans le top féminin, qui est tout le temps avec lui et qui est insane. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Raftalia. Top 8, Madara Uchiwa. Le méchant de Naruto. Donc je spoil peut-être en disant ça, mais tout le monde sait que Madara Uchiwa est trop stylé et que c'est le vrai méchant de Naruto, entre guillemets, mais voilà, juste trop badass quand il arrive. Je vais arrêter cette phrase pour ne pas spoiler, mais juste l'arrivée de Madara, du coup, pour ceux qui ont vu, elle est insane, il est incroyable Madara, mais voilà, je pense pas le placer plus haut parce que c'est bien, mais c'est pas non plus insane. Du coup, Madara Uchiwa, c'est dans quoi? C'est dans Naruto, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, hein. Je pense que tout le monde savait. Du coup, on va rester dans le même univers dans Naruto également pour le top 7. Pour top 7, Jiraiya de Naruto également, le sensei
de Naruto, l'ermite pervers, qui est juste insane. Franchement, il est bien. Je dis tout le temps ce mot insane ou excellent, on me le fait remarquer, mais c'est vrai. Du coup, Jiraiya qui est très très bien. Je l'aime bien, mais voilà, également, pour moi, dans mon top, il méritait pas d'aller plus haut, quoi. Genre, il est bien. Je vous spoil pas, mais il se passe un truc insane avec lui. Bon, voilà, bon, je pense que tout le monde qui a vu sait de quoi je parle. Mais c'était très cool. Et genre, juste, il est ultra fort. C'est l'un des 3 ninjas légendaires. Non, c'est vraiment bien, voilà. Il avait sa place dans mon top 10 totalement. Et juste à l'entrée du top 5, donc du coup top 6, dans MHA, My Hero Academia, Izuku Midoriya. Donc du coup le personnage principal, Deku sous son nom de héros, qui est très très bien. Encore une fois, de toute façon, si c'est dans mon top, c'est que j'aime bien le perso et qu'il est très très bien, quoi. Donc en gros, ils sont dans un monde, même si je pense que beaucoup de gens connaissent My Hero Academia, ils sont dans un monde où que 80% de la population a des alters. Alters, super pouvoir, entre guillemets. Et Izuku est le 20 petit pourcent qui n'a pas d'alter. Voilà. Il fait partie des 20% qui n'ont pas d'alter, sauf qu'il veut devenir super-héros. Mais devenir super-héros sans alter, ce n'est pas possible, vraiment. Ou c'est archi dur, je sais même pas si on en voit un seul dans l'animé. Mais du coup voilà, on va voir son évolution, on va voir que finalement il va avoir un alter, mais je vous spoil pas comment, même si je pense que c'est très connu. Et juste l'évolution de Izuku, genre au début il est vraiment au niveau 0, et tout le long du truc il évolue, genre c'est plutôt cool, et vraiment vraiment bien. Top 5 dans SAO, d'ailleurs SAO, je voulais dire avant qu'on continue, il est possible que j'oublie des personnages. Bon là un peu moins parce que du coup je l'avais prévu. Mais par exemple pour le top 10 de mes personnages féminins, j'ai oublié Yui. Yui de SAO, je la surkiffe et je l'ai oublié. Voilà. Mais voilà, du coup il est possible que j'oublie des personnages que j'aime bien, mais de toute façon, je pense que ce type de vidéo, des tops de personnages, des tops, enfin tout type de top, à chaque fois je ferai un top de mes trucs, je pense que un an après, 6 mois après, 2 ans après, je sais pas, mais plus dans le futur j'en referai un pour voir du coup l'évolution, voir s'il y a toujours des personnages que je surkiffe encore, ou si ils ont été remplacés par d'autres, ou si genre au final, vu que j'ai grandi, je les aime moins, etc. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire ça, quoi, c'est tout. Du coup, on va continuer sans plus tarder. Top 5 Kirito de Sword Art Online, en fait, voilà. De son vrai nom, Kirigawa Kazuto, je crois. Voilà, juste. C'est un homme qui va dans un monde parallèle à l'aide d'une technologie révolutionnaire, le Nerf Gear, qui permet en gros de se connecter à son cerveau. Et du coup, il est dans le jeu, mais en gros, c'est lui le personnage, c'est lui qui contrôle tout avec son cerveau. En gros, s'il dit bouge le bras à gauche, j'ai dit bouge le bras à gauche, je suis parti à droite. Très bien. Mais voilà, en gros, tous les trucs de son cerveau sont captés par le Nerve Gear et c'est renvoyé dans le jeu. Du coup, c'est lui qui contrôle tout son personnage. Et du coup, il a aucun. Il peut faire rien du coup avec son vrai corps. C'est assez bizarre à expliquer. Mais voilà, je pense que c'est très connu sur Art Online, mais c'est très bien. En gros, c'est quelqu'un qui va dans un monde parallèle, qui se retrouve dans un monde où il ne peut pas déconnecter. Le seul moyen de déconnecter, c'est de finir le jeu. Et si tu meurs, bah tu meurs aussi dans la vraie vie. Du coup, c'est juste incroyable. Je vous invite vraiment à regarder Sword Art Online, pardon, parce que vraiment, je trouve que c'est sous-estimé Sword Art Online, vraiment. Autour de moi, j'en entends pas mal qui disent du bien, mais j'en entends aussi énormément qui chient dessus littéralement. Alors que c'est très bien. Du coup, je vous invite à aller voir, et surtout également la suite. Genre, personnellement, j'entends beaucoup dire plus ça avance, plus c'est nul, mais moi je surkiffe de plus en plus. Donc, bien sûr, l'Endcard, le tout premier arc, reste le meilleur de tout SAO. Mais franchement, je trouve Alicization là, oh là, qu'est-ce que c'est? Et également, ça allait sortir là. Et ça a été reporté pour cause de coronavirus. Ben oui, putain, j'aimerais bien regarder des animés aussi. Du coup, ouais, j'ai un peu le somme, j'avais envie de vraiment voir la suite de SAO et que ça soit décalé, ça me fait chier. Mais bon, voilà. Du coup, top 5, Kirito.
Top 4, on part dans du Fairy Tail, bien sûr, un de mes animés préférés, c'était obligé qu'il y ait du Fairy Tail, avec Zélef. Le méchant, entre guillemets, encore une fois, de la série, le légendaire mage noir Zélef, ultra puissant, ultra charismatique, une histoire très tragique. On le voit que très tard dans l'animé, mais pour ceux qui savent, voilà, c'est assez tragique son histoire quand même. Et voilà, juste ultra charismatique. Dès qu'on le voit, tu sais que c'est stylé quoi, genre vraiment. On le voit pas beaucoup se fight, mais les seuls fights qu'il fait, c'est ultra stylé. Son histoire est ultra stylée, voilà. Il méritait largement d'être dans mon top. Et comme Fairy Tail, je surkiffe et que c'est l'un de mes personnages préférés de Fairy Tail, voilà, il devait être là. Ensuite, top 3, on retourne dans My Hero Academia avec Shoto Todoroki. Voilà, le rival de Deku, de Izuku du coup, enfin l'un des rivals parce qu'il y a aussi Kachan, mais voilà, mon Shoto que je trouve ultra stylé, c'est incroyable. Non mais vraiment il est ultra bien, donc du coup il a un alter de feu et de glace, en gros c'est avec son côté droit je crois, il fait de la glace, avec son côté gauche, il fait du feu, voilà tout simplement. C'est juste ultra broken. Tu fais deux éléments qui se contredisent, enfin tu fais les deux quoi. C'est juste trop fort, c'est trop stylé, il a une histoire également dramatique. Ça ne change pas, il veut prouver à son père qui peut être le numéro 1 des super-héros sans utiliser le pouvoir des flammes qui est le pouvoir de son père et le pouvoir de la glace c'est le pouvoir de sa mère. Et il veut prouver qu'il peut devenir le numéro 1 sans utiliser une seule flamme parce que il a une rancune envers son père. Je vous laisse découvrir l'animé et du coup découvrir pourquoi il a cette rancune. Mais c'est très bon et c'est un très bon personnage qui est dans mon top 3. Ensuite, top 2, on y revient sur du Fairy Tail avec Natsu Dragnia. Voilà, bon, qui était obligé d'être là, juste Natsu, ça doit être l'un des personnages préférés, l'un de mes personnages préférés de Fairy Tail, voire mon préféré, parce qu'il est juste insane. Et encore une fois, du début jusqu'à la fin, il y a une évolution de baiser sur Natsu. Il n'a pas une histoire incroyablement tragique, mais il est très stylé. J'adore ses relations, j'adore. Bah, c'est un match de feu, quoi. Le feu, j'adore. J'adore ses relations, j'adore son chara-design, j'adore son caractère, j'adore tout. Donc c'est vrai que Fairy Tail se fait beaucoup cracher dessus parce que, ouah, pouvoir de l'amitié, du coup on win tout. Mais voilà, moi, c'est l'un de mes animés préférés, je surkiffe. Je vous invite à aller voir et à ne pas faire votre avis trop vite sans avoir vu l'animé juste parce que tout le monde dit que ouais, c'est pouvoir l'animé, c'est pas ouf. Je vous invite quand même à le découvrir par vous-même. Voilà. Et du coup, top 1 pour finir ce top. Bien sûr, ce n'est toujours pas arrivé. Shingeki no Kyojin, alias l'attaque des titans. Levi. Il était obligé d'être là. Levi, le personnage le plus stylé de l'attaque des titans. Vraiment. Au début, tu vois un Levi, tu sens qu'il est ultra cheat. Et vraiment, saison 3, partie 2, il est inhumain. Il est inhumain. Genre juste. Il est insane. Voilà, j'en redis ce mot. Mais t'as l'impression qu'il est immortel en fait, tellement il est putain de badass. Il est trop fort, charismatique. Et en plus, il a un tempérament, un caractère. Enfin, en gros, il est maniaque du ménage totalement. Et tu te doutes pas du tout au premier abord qu'il est comme ça, vu comment il est quand il est avec le bataillon en train de faire l'exploration. Du coup, Levi, personnage ultra stylé de l'attaque des titans, le meilleur personnage de l'attaque des titans pour moi, et je pense également pour beaucoup d'autres. Mais voilà, il méritait largement sa place dans mon top, et top 1, c'était normal, pour moi, voilà. Donc après, peut-être que tout le monde le considérera pas comme son top 1, mais moi c'était mon top 1. Donc voilà, encore une fois, voilà c'est fini. Encore une fois, du coup, comme pour le
top 10 de mes personnages féminins. Je vous invite à donner vos top 10 de personnages masculins en commentaire, à dire encore une fois comment je pourrais améliorer ce type de vidéos, genre des vidéos de top, comment je pourrais les améliorer. Et voilà, donc dites-moi également qu'est-ce que vous pensez de tous les petits personnages que j'ai dit là. Et je pense que j'ai à peu près tout dit et que c'est bon. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ma vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. Blabla. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.